il est permis aux musulmans de tuer, voler les non-musulmans. Oui, il est tout à fait permis. Il y a même la sourate 8 qui s'appelle Al-Anfal, le butin, qui parle justement le butin. Par exemple, le hijab, le foulard, le voile, c'est un objet de la culture du... Ça veut dire qu'à l'époque, les compagnons du prophète et le prophète, quand il arrivait dans une ville, eh ben, ils kidnappaient les femmes qui n'étaient pas musulmanes et c'était elles les fameuses esclaves. Celle que vous tenez de votre main droite dans le Coran, c'est dit. Et pour qu'on sache qu'une femme est musulmane, eh ben en fait elle était voilée et du coup elle n'était pas offensée. C'est pour distinguer les femmes qu'on peut des autres. Oui, voilà, exactement. Waouh. Voilà. Waouh. Et justement, il y a beaucoup d'Européens qui ne se rendent pas compte, qui laissent faire. Et moi je dis, ce sera à vos dépens. Ce sera aux dépens des enfants, ce sera aux dépens des personnes qui veulent rester libres, ce sera aux dépens des homosexuels. Alors moi pour le coup je suis 100% athée et pour le coup j'ai découvert la critique de l'islam il y a un an de cela et donc si vous voulez j'ai commencé à m'y intéresser en tant qu'homosexuel parce que j'ai constaté que l'islam n'est pas tellement notre ami. Et en fait j'ai vu par le biais de différents sondages comme l'IFOP en 2019 ils ont fait un sondage édifiant sur la perception de l'homosexualité par les communautés religieuses et 63% des personnes qui suivent l'idéologie de l'islam en France considèrent les homosexuels comme étant des personnes qui sont malades. Donc moi ça m'inquiète particulièrement et quand on sait que par exemple il y a des trucs tout bêtes mais j'ai lu un livre qui s'appelle 3 ans d'infiltration en 70 mosquées, l'islam de France, page 136. Très bon livre. Très très bon livre. Et donc celui-ci se fait passer pour un jeune converti. Il se rend dans la mosquée de Versailles pour poser des questions à l'imam. Donc en tant que jeune converti, il lui pose des questions sur l'homosexualité.